Alors, seconde vidéo que je te mettrai pour le coup, donc samedi, une à 16h, une à 18h, et ça fait très longtemps que je devais la faire, donc je te mets aussi l'article juste là. Donc, c'est l'autojournal. Je vais essayer de chercher autojournal, Autoplus, est-ce que c'était le même journal? Bon, c'est dans la même acabit, il parle de la batterie, toujours Tesla. Tesla est très gentil, hein, je trouve. Hein. Volkswagen aussi, par rapport à TF1, ils sont très gentils. Hein. Parce que franchement, on n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est de la diffamation, c'est de la connerie. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde de désinformation. C'est-à-dire que plus tu vas faire de crasse, plus tu vas raconter n'importe quoi, plus c'est gros, et finalement, plus ça passe. C'est normal, hein, il suffit de voir nos politiques, toutes les conneries qu'ils racontent. Donc au final, de gauche comme de droite, c'est une catastrophe. Donc, cela étant dit, eh bien, sur cette information, il te parle des batteries, que ne dure pas, que c'est de la merde, que c'est machin, qu'il y a des problèmes d'étanchéité et tout. Donc en gros, j'ai envie de te dire qu'ils te prennent les premières batteries de chez Tesla, donc les Model S, et là ils te sortent de leur chapeau magique 23 000. Alors je tiens juste à rappeler que pratiquement toutes les voitures électriques aujourd'hui récentes, elles sont donc sous garantie. Donc souvent 8 ans, 160 000 km minimum. Il y en a où c'est plus, peut-être 192 000 km chez Tesla sur les grandes autonomies et performances ou autres, ou quoi que ce soit. Bref, pour celles qui sont hors garantie, parce que le kilométrage est passé, parce que le véhicule déjà a plus de 8 ans, que ça soit des Zoé ou autres, si tu prends des plus petites voitures comme les Zoé ou autres ou quoi que ce soit, je suis allé exprès, donc chez Revolt, si tu veux, je te remets demande-la moi au pire des cas en message et je te ferai un copier-coller, je peux le remettre en description, mais une batterie d'une Zoé haute, c'est pas ce que ça coûte. Et même Tesla, les 23 000 euros dollars qui sortent, sont totalement faux. Aujourd'hui, Revolt est capable de te réparer la batterie parce que sur les anciennes Model S, le problème c'est l'étanchéité. Entre 6 000 et 8 000 euros en fait. Donc ils te retestent tout. Tu auras toujours la même dégradation de ta batterie mais avec sa qualité et ses défauts. Et ils te refont entièrement l'étanchéité puisqu'il y a eu de l'oxydation ou quoi dans le pack. Cela étant fait, si ils ne sont pas capables de faire parce que finalement il y a une cellule qui est morte, ils peuvent pas retrouver ou quoi que ce soit, tu vas chez Tesla et ils te refont donc garantie. Donc quand ils sont sous garantie, je tiens à le préciser, Tesla ils se prennent pas la tête, ils changent la batterie. Mais tous les constructeurs le font. T'as un problème avec ton téléphone, t'as un problème avec un multimédia, t'as un problème avec tout ce que tu veux, t'as un problème avec ton moteur qui est sous garantie, ton PureTech, hein, ton pure merde, ils te changent le moteur. Ils vont pas te changer un bout de l'échange standard. La Tesla, donc pour le coup, quand t'es plus garanti sur des Model S, donc qui ont plus de 8 ans, qui ont dépassé le kilomètre ou quoi que ce soit, c'est garanti, c'est chez Tesla et ça coûte 13 000 euros. Donc c'est une batterie, un pack donc reconditionné, avec de très très bonnes valeurs, hein, franchement, qui n'a absolument rien à envier à ton pack. Et on parle de 13 000 euros de réparation chez Tesla. Donc qu'est-ce qui te sort de 23 000 euros? Que ce qui coûte encore cher, c'est la batterie ou quoi que ce soit. Bon, si la batterie, honnêtement, elle dure entre 10 et on va dire 20, voire 30 ans, pour des gros véhicules, j'ai envie de te dire, pour 200, 300, 400 000 km, parce que on était sur, entre guillemets, des anciennes batteries. Les nouvelles, on n'est plus sur du 10 ans, 100, 200 000 km. Aujourd'hui, les retours qu'on a sur, par exemple, de la Model 3, qui est un peu plus ancienne que le Model Y, mais même sur de la Zoé, même sur plein d'autres, voilà, bon, la Leaf, c'est la cousine, mais bref, tu m'as compris, c'est des exemples, que ça soit sur les Hyundai, les batteries, on est parti déjà aujourd'hui sur à peu près 20-30 ans et plutôt entre 200 minimum et 400 000 km. Alors un peu moins sur de la Zoé parce que les batteries, plus la batterie va être petite, plus tu auras de kilomètres et plus tu auras fait de cycle. C'est logique, patate. Ah ouais, parce que les gens ils comprennent rien, c'est juste une catastrophe. Donc en gros, pour la batterie, 13 000 euros, 5 000, 10 000 pour l'entièreté de la réparation. Mais j'ai envie de te dire que c'est le prix de ton moteur, c'est le prix parfois de ton gros FAP, c'est le prix voilà d'une bonne réparation sur ton moteur thermique. Et il faut pas croire qu'un moteur thermique il est éternel. Tous les véhicules qui sortent depuis 10 ans, qui sont en 3 cylindres, mais même le THP, moi j'en ai eu un, la chaîne qui se décale, même les CDI, les 2 litres 2 diesel de chez Mercedes qui sont avec une simple chaîne, si au bout de 200 000 tu changes pas avant la chaîne, eh bien tu risques une casse moteur. T'en as entre 5, moi pour le coup mon ami Cyril, donc qui est taxi, il en avait pour 4-6 000 euros, et encore pas chez Mercedes, sinon on avait pour 15 000, c'est toujours la même chose. Donc au final, on est bien sur les prix bas. Olivier, avec son modèle, sa classe S, avant qu'il passe à une modèle S, il a eu le moteur qui a été pété. Il en a eu pour, je sais plus, 12 ou 20 000 euros, enfin un prix délirant. Donc, je ne comprends pas cet acharnement qui est totalement faux, ou en tout cas qui n'est pas contrebalancé.
C'est toujours la même chose, tout cet été on a eu ce petit refrain qui t'explique et qui te dit « Ah ouais mais vous avez vu, hein, la voiture électrique sur l'autoroute et c'est plus de 20 kWh voire 30 et donc bah, si vous payez votre charge 60 centimes du kilowattheure, ah bah fois 3, bah écoutez ça fait 18 €, hein, 15 € du 100 km. Hein. Vous êtes quand même bien mieux avec votre petit diesel qui fait 5 litres au 100, votre petite Clio, ah non, qui fait 3 litres 5 au 100, hein, à 1,50 €. Donc ça vous fait 5 €, 6 €, gardez votre diesel. Donc il y a un double discours, un double langage en fait en France. D'un côté, tu as l'État qui t'incite comme un porc avec le leasing social, avec des aides à en crever, faut avouer, avec énormément d'aides. L'Île-de-France, on voit vers Strasbourg, vers Nice, il y a d'autres communautés d'agglomération, etc., sur Toulouse ou d'autres, qui t'aident encore en plus, des aides à la reprise, des aides à la casse, des aides machin et tout. Et de l'autre côté, des journaux ils sont tous, si tu veux, ils ne vivent pas assez de la pub. Donc quand vous dites aussi que c'est le lobby pétrolier, que c'est la publicité en fait des lobbies ou quoi, je veux bien l'entendre, mais il n'y a pas que ça derrière. Je ne sais plus combien c'est de milliards, hein, c'est des millions que l'État donne, non pas que à France Télé, mais à l'ensemble des médias. Eh bien, tu comprends mieux, franchement, ce contrebalancier. Et donc au final, c'est ce que je te disais, on arrive essentiellement à de la frustration parce que c'est assez rare dans la vie. Plus tu vas mettre, alors dans une voiture, mais je n'ai pratiquement pas de contre-exemple mis à part dans l'immobilier avec un... Tu prends un château par exemple aujourd'hui, en France, un petit château qui a rénové, des fois ça coûte que dalle. Enfin, c'est un certain prix, mais ça reste un château. Peut-être 100 000, 200 000, 300 000, même des fois 500 000, mais il y a l'entretien derrière. Donc c'est peut-être pas forcément cher, ou même tu as des maisons passoires ou quoi, c'est pas forcément cher, mais ça va être un gouffre financier si tu la rénoves pas. Bon là, tu pourras pas rénover ta voiture, mais ta voiture, notamment électrique aujourd'hui, tu vas l'acheter, que tu l'achètes neuve, mais même d'occasion. On va commencer à trouver des MG4 ou autres à de 20 000 €. Mais les gens veulent des voitures entre 2 000, 5 000, beaucoup me parlent de 12 000 €. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Et à 12 000 €, bah, ils vont être entre guillemets frustrés parce que ça pourra peut-être être des Dacia Spring et bah, leur Clio DCI sera plus polyvalente. Je l'avoue, ils pourront faire peut-être 800 000 km, 800 km donc d'une traite, je vois pas l'intérêt, mais tu m'as compris. En gros, voilà, ils pourront avoir une meilleure autonomie que là de s'arrêter avec une Dacia Spring. Ça risque d'être compliqué. Tu vois, peut-être tous les 60, 120 km. Etc., etc. Je parle même pas encore une fois de lycée 3, avec toutes les aides que tu peux avoir, tu peux la toucher dans ces prix-là. Donc, enfin, aux alentours des 15 000. Donc, en gros, pour moi, je suis désolé de parler souvent là-dessus de frustration, c'est-à-dire que d'un côté, je te dis, on t'aide à en crever, donc ceux qui ont un minimum réfléchi ou qui ont un peu les moyens ou qui ont des copains, j'ai fait une vidéo où Thomas a pu aider un ami donc qui avait une Laguna, qui est passé à une Model 3. Aujourd'hui, il est heureux en termes d'agrément de conduite, mais en termes d'économie, il a jamais fait autant d'économie. Donc s'il met cet argent qu'il a économisé donc de côté, il pourra racheter donc une voiture donc électrique, peut-être une Model 3, et dès lors qu'il fait 30-40 000 km. Encore une fois, petit aparté, ce qui est bizarre, c'est que toutes les personnes qui sont en voiture donc type diesel, ils ont un véhicule de 20 ans, j'ai rien contre eux, mais un diesel, je l'ai déjà dit, c'est pour faire 20 ou 40 000 km par an. C'est pas pour se retrouver au bout de 20 ans et une possession de 10 ans et d'avoir fait 100 000 km. C'est-à-dire que si tu as fait moins de 10 000 km par an, bah, tu t'es trompé de véhicule. Franchement, c'est pas du tout économique et c'est pas du tout écologique. Donc, pour revenir encore à la chose, bah, à 2 ou 4 000 €, bien clairement, voilà, ils sont un peu encarqués, emprisonnés, et je pense qu'encore une fois, c'est le rôle des médias de leur dire, voilà, vous inquiétez pas, ça va aller, ça ne reste pas économique. La seule chose qui est économique, c'est, je l'ai déjà parlé, le GPL ou voir l'éthanol. Tu as des véhicules qui sont d'origine éthanol. Moi, j'avais ma Laguna, mais qui coûtait vraiment très peu en entretien, mais chaque année, tu as quand même 100 € ou 150 €. Sans un Tesla, tu n'as rien du tout, c'est quand même un truc de fou. Et si ça décode beaucoup, moi, je m'en fous, je serais très content aussi, ces arguments bidons. Bah, si je la vends 25 000 €, bah, je serais content que à 70 000 km, 3 ans, 3 ans et demi, 25 000 €, je pense que ça sera quand même une super affaire. Bah, j'aurais perdu 15 000, mais qu'est-ce que je m'en fous? Franchement, pense à toi et réjouis-toi de te dire que ben à 25 000 € d'occasion, tu auras un véhicule qui sera encore garanti 4 ans, voire 5, et 80 000 km, et franchement, tu pourras être tranquille. C'est le prix d'un Scénic aujourd'hui. C'est le prix d'un Scénic qui a 3 ans, donc calme-toi. Pour ceux qui ont des plus vieux véhicules, hein, c'est vraiment ceux qui ont 10, 20, des détentions de véhicules qui ont 30 ans. Là, c'est compliqué, donc
est-ce qu'ils ne veulent pas mettre de l'argent dedans? Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre de crédit? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir ou quoi? Si tu fais pas beaucoup de kilomètres, encore une fois, avec ton diesel, bah écoute, tu payes ton plein une fois par mois à 100 balles, et puis tu te tais, et puis voilà, quoi. Donc, je ne pourrai pas, en tout cas, mieux m'expliquer là-dessus, en termes d'économie, en termes même de coûts, en termes de batterie. Donc, on restera en fait figé, où je pense que pendant plusieurs années, peut-être encore 1 ou 2, 3 ans, où voilà, les constructeurs peut-être derrière poussent les constructeurs européens à dire bon bah voilà, on est obligé de faire de la pub parce que l'Union européenne nous l'a dit sur les voitures électriques. C'est pas désinguer un peu, mais un petit peu quand même, surtout Tesla qui nous fait un petit peu de l'ombre ou quoi que ce soit. Peut-être demain un petit peu les Chinois, mais ils osent moins les Chinois, c'est bizarre, vous avez qu'à prendre une BYD ici, tu vois, et puis vous avez qu'à la démonter. Et puis raconter n'importe quoi sur la batterie, combien serait le coût ou quoi que ce soit, alors que le véhicule est encore sous garantie. Enfin, peut-être que voilà, ça va s'arranger, mais pour le moment, je pense qu'on est entre le yin et le yang, et c'est plutôt pour rassurer le vieux possesseur. Donc voilà. Pour revenir donc clairement sur la Laguna, oui, quand tu es hors de la ville et sur national, tu vas être à 9 litres de consommation. Aujourd'hui, on est pas mal redescendu à 70 centimes. Tu as un usage de 5-6 euros, donc ça reste raisonnable. C'est mieux qu'un diesel où à un moment donné, un diesel équivalent, c'est au moins un minimum 5 litres, voire 6. Et en gros, quand on était à 2 euros, ça commence à piquer. Donc, c'est ce que je disais pour le coup à Nabil, c'est les premières fois, cette année, cet été et l'été dernier, que le prix à la pompe baisse. D'habitude, l'été, à partir du mois de juin, ça explose jusqu'au mois de septembre. Donc, il y a aussi certainement une volonté de l'État. Je crois que, sans être médisant, méprisant non plus, parce que ces gens-là, je ne les supporte plus dans leurs arguments, on sent qu'ils n'en ont plus, et ils sont très agressifs comme un chien qui mord, et à un moment donné, un chien, tu vois, qui mord, bah, normalement, on le pique bizarrement, tu vois, donc à un moment donné, il faudrait juste qu'on les calme, ces gens, en fait, qui mordent. On a juste envie d'une chose, je pense, lorsqu'on est passé à la voiture électrique. Encore une fois, le but n'est pas d'être méchant ou méprisant, c'est de se dire, bah, voilà, va repayer ton essence à 2 euros, 2,50 € quand l'OPEP, donc les pays arabes ou quoi que ce soit, auront décidé que le baril, il faut qu'il remonte ou quoi que ce soit. Il y aura eu un accord peut-être de prix entre les États-Unis, l'Occident, l'Europe et le Moyen-Orient, l'Algérie, la Russie, la Chine ou d'autres ou quoi que ce soit. Voilà, tu viendras pas pleurer parce que franchement, on ne peut pas dire, j'ai fait plein de vidéos où il y avait énormément d'opportunités, même sur des petits leasings, et on venait toujours me dire ouais mais le leasing c'est pas bien. Ouais mais qu'est-ce que tu t'en fous? T'as une bagnole neuve pour 150 balles, une Mégane, tu fais 5-10 000 km par an mec, tu as gagné en agrément, t'as une voiture neuve, ouais mais quand je vais la rendre, elle sera abîmée, t'as qu'à en prendre soin. Moi ma Mégane, elle est, je touche du plastique, non, du cuir végétal, attention. Voilà, avec ses côtés positifs et négatifs, le cuir végétal, pareil, ma femme me dit, ah, c'est quand même moins bien que le cuir ou quoi, mais c'est toujours mieux que du tissu. Donc le tissu c'est bien, mais bon, le tissu chez Renault par exemple, sur un Scénic, il est trop blanc. Donc en fait, t'as ton gamin et tu lui fais manger un petit chocolat pour X raison, ou il s'est pas bien resserré, ou il a vomi, ou il y a un problème ou quoi que ce soit, la moindre tâche, sur un tissu blanc, je peux te dire que c'est compliqué. En tout cas, voilà, je pourrais pas mieux dire. Et comme je viens de le dire donc en information, j'ai vraiment fait énormément de vidéos où il y avait énormément d'opportunités. Il y a des personnes qui ont payé leur Model Y à un moment donné avec toutes les aides de l'État de l'Île-de-France, 30 000 euros. Je l'ai dit, tu as 7 000 euros aujourd'hui, tu touches un Model Y, 34 000 euros blanc, neuf. Il va y en avoir des moins chers, ça va arriver. Tu as des Model 3, que ça soit Nabil, que ça soit Thomas. Ils ont des copains qui n'ont pas forcément le budget, mais ils les ont bien orientés. Tout le monde est enthousiaste, vraiment. Les gens qui sont passés vraiment à la voiture électrique sont enthousiastes et en fait, ils peuvent parfois s'agacer parce qu'ils ne comprennent pas en fait les autres. Il y a un décalage, tu comprends? Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de la population aujourd'hui française, où bah, ne peut pas vivre en fait en Occident des choses qui se passent au Moyen-Orient. Tu vois ce que je veux dire? Donc un Espagnol peut venir en France, on vit, tu vois. Et là, c'est la même chose avec. Je suis désolé, là vous allez encore me dire, hein, ouais mais Johan, tu confonds tout. Non, c'est la même chose. Comment tu veux quand il y a deux cultures, donc entre l'Occident et le Moyen-Orient, mais quand tu as pareil deux cultures entre la voiture électrique où t'as beau expliquer et que l'autre ne veut pas comprendre, voilà, les seules personnes, ceux qui s'en foutent complètement, un petit peu, tu vois, comme Hervé, il a pris un Model Y et une Dacia Spring.
Parce que si tu veux, lui, ça fait très longtemps qu'il est en leasing, il lisse. Il dit, attends, à 500 balles, on me propose une Seat Leon, lui est toujours chez Seat ou quoi. Il n'avait pas forcément besoin d'un modèle Y aussi grand, mais avec toutes les aides et tout machin, en leasing, il est à 500 balles. Voilà, il renouvelle son autre véhicule, il dit bon bah voilà, une Dacia Spring, 150 balles, 180 balles, c'est toujours ça d'utile. Et je n'aime pas encore une fois les gens qui disent ouais mais c'est encore avec nos impôts, c'est toujours les mêmes en fait qui se plaignent. À un moment donné, on peut se réjouir des autres. Donc, on ne peut pas en fait diviser pour me régner, on ne peut pas cracher, critiquer en fait l'utilisateur. Lui, il ne fait, si on peut dire, que profiter du système ou des acquis sociaux ou des aides qui sont proposées. Quand tu as quelqu'un qui est au fuel ou au gaz et que il a 10 000 euros en fait qui est remboursé sur sa facture, et là ça choque personne. Donc ça prouve bien que ça stérilise sur la voiture électrique. Je ne pense pas que des gens qui, quand je parle du photovoltaïque, voilà, mis à part l'autre qui me débunk et en gros qui me dit ouais mais les panneaux chinois etc machin, voilà. Mais c'est beaucoup plus rare. Donc c'est pareil pour les photovoltaïques. Tu prends du Matter France, tu prends 2 panneaux de 800 pour tester, tu es à 400 balles, à un moment donné il était à 408 euros. Tu peux au moins économiser 100 balles par an, minimum, voire peut-être 150 balles. Ça veut dire que tu as des panneaux au bout de 4 ans, 4 ans ils sont gratos. T'as beau expliquer ça à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, ou qui n'a pas l'argent, ou qui ne veut pas investir, ou qui est en appartement, parce que honnêtement, même en appartement, tu pourrais acheter un panneau, essayer de l'orienter, si t'as un balcon quoi, enfin bref, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, et la seule chose qui va arriver, c'est qu'ils vont s'enfoncer malheureusement, et à un moment donné, comme je l'ai dit, c'est pas une question d'être méprisant, c'est pas une question d'être méchant, mais on le sait, je pense, toutes les personnes qui sont passées essentiellement à la voiture électrique, qui rechargent chez eux, qui rechargent au travail ou quoi, savent que là, 1,50, ça va pas durer. Ça va remonter. Donc, il y a plus de chances que le pétrole, donc le baril de pétrole qui est à 80 dollars, remonte. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué. Le non conventionnel, c'est un coût. Tout ce qui est Venezuela ou autre, c'est 80 dollars. Donc, en gros, il faut que le pétrole aujourd'hui, il soit à peu près à 120 dollars. Pour faire des plastiques, pour faire autre chose ou quoi que ce soit, de toute façon, beaucoup de choses maintenant sont recyclées et ça coûte moins cher des fois même de le produire recyclé, que le produit soit recyclé. Tu vois ce qui se fait même à Action, les produits sont pas chers, tous les bacs, les machins et tout, il suffit juste d'ouvrir ses yeux et il y a marqué recyclé, recyclable, recyclé à 100%. Donc en fait aujourd'hui, si tu veux, tous les plastiques qu'on a, ils sont très bien recyclés, c'est pas un problème. Et ils coûtent moins cher finalement que d'aller sortir du pétrole ou quoi que ce soit. On va pas partir sur encore un autre débat, mais sur le pétrole brut, essentiellement pour les voitures, ça va exploser. Et à un moment donné, il n'y a pas une histoire d'écologie, il y a quand même un minimum de patriotisme. J'ai eu un gars hier, je vais jamais réussir à finir la vidéo, il y a tellement d'expérience qui me dit « Ouais, mais t'as pas honte avec les centrales à charbon allemandes, etc. » Mais ça vient de, je sais plus d'où elle est, cette centrale nucléaire. Elle est pas loin, elle vient c'est en France, monsieur. Qu'est-ce que tu racontes? Donc oui, moi je regrette en tant que nationaliste ou de droite que les centrales nucléaires, en fait, on veut un espèce d'open space en Europe, c'est une catastrophe. Et bon, s'il nous manque un petit peu, on ira voir chez le voisin. Non, pas du tout. Il vaut mieux qu'on soit un peu en excédent et il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Surtout quand ça coûte pas cher, donc c'est une idiotie totale. Donc on voit bien que c'est une idéologie mentale destructrice. Mais non, faut arrêter les conneries. Donc c'est quand même mieux une fois que ta voiture elle est construite, que ça soit en France, que ça soit ailleurs, je suis désolé, je m'en fiche, je paye ma TVA, je paye mes taxes, il y a des frais de douane, il y a plein de frais, donc je vois pas en quoi ça viendrait t'emmerder. Et après, le véhicule reste, si tu veux, sur place en France, il est chargé continuellement avec donc de l'énergie essentiellement française et centrale nucléaire, photovoltaïque, éventuellement de l'éolien. Donc il y a un mixte, donc je ne vois pas en fait où il est le problème. Donc les gens préfèrent finalement rester avec leur thermique, le diesel notamment, qui vibre de partout, hein. C'est pas terrible un diesel, je prends du diesel parce que l'essence c'est quand même plus agréable, je suis désolé. Donc, mais que ça soit l'essence ou le diesel, d'ailleurs le diesel est moins cher que l'essence, ce qui est tout à fait anormal puisque le diesel coûte plus cher à produire. Donc en fait il y a encore moins de taxes sur le diesel que l'essence, ça je l'ai déjà expliqué. Ça vient de très très loin, ça venait de Russie.
Tu sais très bien quand il y a le blocus en Russie, ça passait, ça faisait tout le tour, ça passait par le Yémen, je sais plus quoi, l'Égypte et ça revenait en France et tout. Enfin, voilà, c'est raffiné. Donc dans des raffineries thermiques, je tiens à rappeler quand même, donc il faut de l'électricité pour chauffer tout ça. Faut que tu réfléchisses un peu avec ton cerveau. Et après ça part donc dans des cuves, donc des camions, transiter dans des stations. Et à ce moment-là, tu prends. Est-ce que t'es sérieux à un moment donné? Pareil, une fois qu'on a récupéré l'uranium, qu'on l'enrichit, que ça vient d'Afrique ou d'ailleurs, c'est vrai, comme la voiture électrique, une fois qu'il est sur place, il est enrichi, il est donc travaillé, si on peut dire, donc au niveau des centrales nucléaires. Le seul motif qu'ils ont eu en fait de centrale nucléaire, et j'ai vu ce film, enfin plusieurs vidéos là-dessus, ouais mais Fukushima, vous avez vu, etc. Il n'y a rien de plus sûr qu'une centrale nucléaire. Une fois, vraiment. J'ai même quelqu'un, on avait une amie qui était un petit peu en stress parce qu'il n'y a pas eu les entretiens qui ont été faits. Et il y a des centrales nucléaires qui sont un petit peu vieilles et dont il a été expliqué que Fukushima était entièrement rénové et que Fessenheim pour le coup a été entièrement rénové. Donc en fait, c'est politique, c'est idéologique, c'est n'importe quoi, c'est encore le but de détruire la France. À un moment donné, en fait, une fois qu'on a tous les matériaux nécessaires en fait pour produire de l'électricité en France et qu'il transite par notre réseau électrique et Enedis, EDF gère plutôt bien, donc Eiffage ou autre ou quoi que ce soit, tu branches et c'est de l'énergie qui vient de France, des travailleurs en France, des salariés en France. Donc en fait, il est où le problème? C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je fais des vidéos et je me rends compte qu'il y a une pédagogie encore, mais énorme, à expliquer tout ça. Donc, bon, la suite, franchement, au prochain numéro. Et aujourd'hui, en fait, problème de batterie, bah, c'est sous garantie. C'est plus sous garantie, bah, ça va te coûter un petit peu, mais pas plus cher que ton moteur. Problème de moteur, bah écoute, renseigne-toi avant d'acheter n'importe quel véhicule. Tu verras qu'il y en a qui coûtent plus cher, moins cher. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Avant d'acheter une voiture d'occasion ou neuve, et très souvent, moi, j'achetais des voitures d'occasion, je regardais les choses qui... j'allais sur Fiche Auto, tu vois, j'en ai déjà parlé. Tu vas sur Fiche Auto et tu regardes un petit peu les choses qui peuvent lâcher sur la voiture, à combien de kilomètres, combien de véhicules de kilomètres tu l'achètes, et si ça casse, si ça te coûte 2-3 000 euros ou quoi que ce soit. Allez, sur ce, j'ai trop parlé. Mais il fallait vraiment être clair et réexpliquer tout ça. Et que, pour moi, simple, efficace, comme n'importe quelle voiture en fait électrique, mais surtout la Tesla, parce que les superchargeurs, je vois pas en fait où les problèmes. Allez, sur ce, ciao à tous.